Bonjour à tous, le soleil est au rendez-vous pour cette troisième quotidienne au Haras national d'Uzès pour cette grande semaine de l'élevage autour de l'endurance. Les chevaux s'échauffent. Nous sommes prêts pour cette nouvelle quotidienne. Au menu, aujourd'hui, nous allons rencontrer Aimé Manifacier, entraîneur qui travaille avec Bernard Serra, heureux éleveur qui a remporté l'épreuve des 6 ans hier. Et puis nous nous intéresserons au chronométrage. Mais avant cela, comme tous les jours, place à la remise des prix. Il a 4 ans et a été le plus rapide pour obtenir son point de récupération après 40 km de course. Excalibur Larzac est le champion du jour. Cet arabe est le fils de Saïd Lotoua et de Ilham bint Attila par Rumel El Massan. Il remporte le titre sous la selle de Laurent Mosti. Ils travaillent ensemble et ils me font l'honneur d'être les invités de cette nouvelle quotidienne. Aimé Manifacier, entraîneur, et Bernard Serra, heureux éleveur. Depuis hier, vous avez remporté une victoire avec votre hongre celtique de la Louve. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette victoire chez les 6 ans? Mais tout d'abord, une grande satisfaction. J'avais acheté cette jument à l'âge de 3 ans chez Jean-Jacques et Brigitte Pesquier, La maman, donc. ici tout près d'Uzès, à Montarin, Saint-Médier. Et donc j'avais décidé de la faire saillir. Après avoir visionné plusieurs étalons, et après avoir vu plusieurs fois Bédon et Piboule, j'ai décidé de choisir cet étalon de par ses origines et ses performances qu'il avait fait. C'est quoi pour vous la tendance dans l'élevage? Qu'est-ce qui vous attire dans l'endurance? L'endurance, ce qui m'attire tout d'abord, c'est le travail des jeunes chevaux et ensuite essayer d'aller au plus haut niveau. Et pour ça, vous travaillez avec Aimé Manifacier, entraîneur, à qui on va céder la parole. Alors Aimé, bonjour. Quelle est pour vous la difficulté pour travailler avec ces jeunes chevaux ici sur cette grande semaine à Uzès? La difficulté, c'est déjà qu'il y a beaucoup de monde et que c'est une épreuve qu'on attend tous, qu'on prépare tout au long de l'année. Et j'ai pas mal de propriétaires qui attendent ce moment en fin d'année, et au niveau du commerce et au niveau du résultat sportif qu'il y a à la fin de l'épreuve, élite, excellent, très bon. C'est plutôt une grosse pression pour vous à gérer ou alors c'est aussi un engouement, peut-être plus d'enthousiasme justement de voir autant d'envie autour de cet événement? C'est une pression, oui. Après, c'est aussi pour ça qu'on fait du sport, parce que on arrive à gérer la pression. Après, moi, j'aime bien la finale parce que d'une part, j'habite à 20 minutes, donc c'est quand même vraiment pratique. Et après, maintenant, l'objectif se base de plus en plus pour être dans les élites. Et puis aussi qualifier les chevaux, bien sûr, de tous mes propriétaires pour satisfaire tout le monde. Parce que vous êtes tous les deux de la région d'Occitanie, hein, donc pour vous, l'événement est d'autant plus important. Ici, vous êtes les locaux de l'étape, comme on peut le dire. Pour vous, cette formation des jeunes chevaux, comme on le disait, au haut niveau est très important, surtout quand on sait que la France excelle dans ce domaine-là. Voilà, pour vous, ça rajoute quoi? Oui, la France excelle, c'est sûr, au niveau des origines, au niveau des performances et des résultats sur les épreuves en Europe et dans le monde. Nous, la chance qu'on a dans la région, en Occitanie, comme vous dites, on est les locaux de l'étape, c'est que on est proche de Persicland et de beaucoup d'éleveurs qui sont là sur le berceau de l'endurance. Donc on a quand même des très bonnes origines. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec tous les éleveurs locaux pour venir jusqu'ici, pour finaliser leur élevage à Uzès à la finale et prouver les qualités de leur élevage. Quand on parle de ces jeunes chevaux et qu'on voit ces finales ici avec toute cette représentation, quel espoir on porte envers le futur de l'endurance quand on est entraîneur et qu'on veut justement continuer de pousser les chevaux à leur meilleur niveau? C'est très très positif, vu le nombre qu'il y a chaque année à Uzès. Il y a toujours des chevaux, il y a toujours des éleveurs, et il y a tout autant des bonnes origines.
Et on voit que le niveau est de plus en plus élevé parce qu'il y a de plus en plus de chevaux qui arrivent à rentrer dans les critères de la finale. Donc c'est vraiment intéressant, que ce soit pour les professionnels et pour les éleveurs. Tous les éléments sont réunis ici sur cette grande semaine d'Uzès. On le voit, hein, l'organisation aussi est très appréciable. Et puis l'ambiance, Bernard, un petit mot pour finir là-dessus. Reprenez le micro pour nous dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette grande semaine maintenant que vous avez une victoire en poche, quand on peut vivre tout ça de l'intérieur et en même temps savourer ces bons moments. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre carrière de propriétaire? Déjà la valorisation des chevaux. Et ensuite, il faut dire qu'ici, le site est exceptionnel, quoi, il est magnifique. Et l'organisation, il faut dire ce qu'il y a, Antonio Noguera et Mireille Noguera ainsi que les bénévoles font un travail énorme. Et l'organisation est parfaite. Et bien justement, on va les remercier, mais pas que ceux que vous avez cités, les bénévoles, Antonio Noguera, qui est donc l'organisateur avec la SHF, la SHU et le haras national d'Uzès, bien évidemment, pour ces 550 chevaux en compétition ici. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour que justement tout se passe bien sur cette compétition, il y a également le chronométreur qui vous permet de prendre le départ, de récolter toutes les données à l'arrivée pour pouvoir faire le classement final et donner les grands champions. Tout de suite, nous allons nous intéresser de plus près sur la complexité de ce métier. La société ATRM a été créée en 2006 pour, entre guillemets, chronométrer des courses d'endurance. Parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de chronométrage électronique. Tout se faisait avec papier Excel. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un autre temps. Hein. Donc, on a mis en 2006 des transpondeurs sur des chevaux. On a développé un logiciel dédié à l'endurance. Et voilà, et depuis, on travaille un peu partout. Alors, un transpondeur, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Un transpondeur, c'est une puce électronique que l'on met sur une tétière, donc sous la gorge du cheval, et qui passe sur une boucle dans un câble qui est au sol. Et quand il passe sur la boucle, il émet une détection qui part automatiquement par radio sur l'ordinateur central qu'on appelle le serveur et qui génère automatiquement les résultats. Il y a 3 boucles. Il y a la boucle de départ, donc on prend leur temps de départ, et la boucle d'arrivée, et puis la boucle d'entrée du Weightgate, puisque le Weightgate aujourd'hui définit le classement sur les boucles intermédiaires. Effectivement, par contre, pour l'arrivée finale, c'est une arrivée qui définit effectivement le classement final. Mais en dehors de l'arrivée finale, c'est la ligne de Weightgate qui définit le classement. Donc en fait, il y a 3 boucles au sol, avec donc 3 modems radio, et on envoie tout ça sur le serveur. Donc quand le cheval prend le départ d'une course, grâce à son transpondeur, vous avez l'information, vous avez exactement le chrono qui se lance. Et ensuite, quand il revient après une première boucle, là, il y a tout un cheminement qui se passe sur le Weightgate pour le contrôle vétérinaire et le trotting. Tout à fait, à savoir quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, on a leur temps, leur vitesse de la boucle, on a la vitesse cumulée quand c'est sur les boucles suivantes. Enfin, il y a toutes les infos, et ces infos-là, on donne un ticket au cavalier qui, quand il rentre dans le Weightgate, peut lire, il a toutes les infos sur sa course, le classement, sa vitesse moyenne, le retard sur le premier, fait tout ce dont il a besoin pour sa stratégie de course. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe à proximité de votre tente quand le cheval passe pour le Weightgate? Et bien justement, ils viennent chercher leur étiquette qu'on leur colle sur une carte qui leur est dédiée à eux et qui est juste un confort pour eux pour avoir une info quand ils repartiront. Par contre, il y a aussi notre grande carte qui sert que pour des vétérinaires et qui reste dans le Weightgate. Savoir qu'à la sortie du Weightgate, on a des ordinateurs et du personnel qui gèrent les sorties. Et bien sûr des éliminations, puisqu'il y a forcément des éliminés dans l'endurance. Nous sommes grosso modo sur des courses entre 3 et 4 personnes. L'USS un peu plus parce que le Weightgate, le Weight-out est décalé. Il ne se trouve pas avec nous dans l'attente d'entrée-vête. Donc après, ça nous oblige à avoir 2 personnes de plus. Donc il y a Adrien qui pilote en fait, qui s'occupe de tout ça. Il y a une personne sur la ligne d'arrivée qui contrôle toujours manuellement. On ne sait jamais pourquoi, parce que souvent sur les courses, les cavaliers ou ne prennent pas le transpondeur. Ça arrive, malheureusement souvent. Donc il faut toujours assurer manuellement. Après, à l'entrée du contrôle vétérinaire, pareil. Adrien et moi, c'est toujours on bosse tous les deux ensemble, donc on est habitués depuis 10 ans. Donc,
on écoute les bips, puisqu'on a un bip à chaque passage. Et donc, par expérience, quand ça ne bipe pas, bon, on a un petit logiciel de saisie pour parer à tout ça. Si on reste concentré et qu'on vérifie tout, le boulot se passe bien. Moi, je suis là pour faire marcher tout le système, tout surveiller et m'occuper du bon fonctionnement de l'ensemble. Quelle est votre complémentarité avec Jacques? Vous êtes vraiment sur l'aspect technique. Est-ce que vous scrutez à longueur de journée? Voilà, moi, je passe mon temps à scruter les ordinateurs, à surveiller les temps, à vérifier que tout fonctionne. Et lui est plus dans l'application autour, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous surveillez particulièrement? Les temps, puisque c'est notre métier quand même à la base. Donc on surveille que les temps soient bons pour tout le monde, parce que c'est pareil, il faut placer le transpondeur d'une manière précise. S'il est mal placé, on peut rater des temps. Donc moi, mon travail, c'est de surveiller qu'on n'en rate pas. On a une personne qui est sur la ligne d'arrivée en permanence et qui surveille ça. Donc si jamais il manque un temps, je me débrouille pour le récupérer avec lui. Et on double tout de toute façon pour être sûr d'avoir toujours les temps. Une fois que vous avez récupéré toutes les données, tout ce qui est enregistré, comment vous validez les résultats? Alors, on va recroiser tout. En fait, ici, il y a des points pour les chevaux, puisqu'ils sont élites, etc. Donc, tout ça est écrit sur les cartes vétérinaires au fur et à mesure que le cheval avance dans son contrôle final. On a un juge qui relève tout et qui fait tout de son côté. Moi, je fais la même chose du mien. On recroise tout pour être certain d'avoir les résultats justes. Bon, c'est toujours sympa, c'est une très bonne organisation, on voyage beaucoup, on fait beaucoup, on va un peu partout et ça fait quand même partie des meilleures organisations mondiales, hein, on peut le dire, surtout au vu du nombre de chevaux. Donc c'est toujours très agréable de venir ici, les organisateurs sont très agréables aussi, donc c'est toujours un plaisir, on aime bien venir ici, oui c'est sûr. Quand une épreuve se termine, une autre se met en place. Moi, je suis déjà prête pour demain. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Dernière journée demain, donc dernière épreuve. Je suis au départ. J'attends que l'écran s'allume pour le chrono. Les copains d'ATRM sont en place. Le chrono va partir à 7h15 pétante pour les 60 km du championnat des 5 ans. Alors, je vous donne rendez-vous demain à la première heure. Et puis, on vous racontera tout sur ce qui s'est passé, bien évidemment. Allez, moi, je vais regarder la start list. Alors, SHF, hop.